Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Samedi 8 mars 2025, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici pour les titres. Honneur aux femmes dans cette édition, puisqu'aujourd'hui est célébrée la Journée internationale des droits des femmes. Le thème retenu de la 31e édition de la journée est « Accélérer l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable ». Les détails à suivre dans ce journal. 8 mars rime avec la célébration de valeureuses femmes. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le parcours d'une icône de la scène culturelle malienne. Diarra Sanogo alias Bougouniéré, grâce à ses interprétations artistiques qu'elle a réussi haut la main, est une véritable référence dans la promotion de notre culture. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui nous sera développé dans cette édition par Issa Dao en direct dans ce studio. Issa, bonjour. Bonjour Awa Kenza. Vous nous amenez où? L'actualité sur le continent tourne autour de la nomination du président du Sénat au Tchad, de la proclamation de la date des élections présidentielles et législatives en Guinée-Bissau et du plan de réponse humanitaire du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies en Centrafrique. Merci Issa, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est entre autres ce que vous attendons sur le journal. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation Awa Kenza Sidibé, à la mise en onde Penda Dao. Tout d'abord, le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, effectue ce samedi une visite de travail et d'amitié de quelques heures au Mali. Il sera accueilli à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par son homologue le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Les deux chefs d'État auront un entretien au palais de Koulouba sur le renforcement des liens de coopération entre les deux pays dans divers domaines. Le Mali célèbre ce 8 mars 2025 la 31e édition de la Journée internationale des droits des femmes sous le thème « Accélérer l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable ». Bien plus qu'une célébration, l'objectif de cette journée est un appel à l'action pour renforcer leur participation dans tous les domaines et reconnaître leur rôle clé dans l'avenir du pays. Korotumu Diarra. Instaurée par l'ONU en 1977, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée au Mali depuis 1994. Cet événement annuel constitue un espace de mobilisation et de dialogue pour faire progresser l'égalité des genres. Cette édition met particulièrement l'accent sur l'autonomisation des femmes, un facteur clé pour un développement inclusif et durable. Mbokoum Hawa Guindo, directrice nationale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Quand on dit autonomiser, c'est donner des capacités intellectuelles, physiques et monétaires à une femme. Le pays a beaucoup fait, en tout cas par rapport aux filles et femmes. D'abord, la création même du département. On a les maisons de la femme et les centres d'autopromotion qui ont été créés pour apprendre des métiers et apprendre aussi tout de la vie. Et dans ces centres d'autopromotion, il y a des cours sur les violences basées sur les genres, la fréquentation des centres de santé pour le bien-être de toute la famille. Sur le terrain, les associations féminines sont mobilisées. Setou Sayon Kamara, membre de la coordination des associations et ONG féminines du Mali, souligne l'importance de cette journée pour les femmes. La journée du 8 mars n'est pas simplement un moment d'applaudissement ni de bruit de tambour. C'est un droit fondamental pour toutes les femmes. Un appel à l'action pour qu'elles prennent en main leur destin. Akati Atetebougou, Madame Tera Maïmouna Maïga, présidente de l'association Femmes Battantes, partage son point de vue sur le thème choisi cette année, qui est accélérer l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable. La journée du 8 mars est célébrée pour l'autonomisation des femmes. Lorsqu'une femme réussit à accomplir quelque chose pour elle-même, cela a un impact positif sur son bien-être mental. Cela contribue également à renforcer l'unité et la cohésion au sein de la famille. Cette journée est une occasion de sensibiliser l'opinion publique sur les droits des femmes et l'égalité des genres, en mettant en lumière les actions et les luttes pour l'autonomisation des femmes et rappelle l'importance de poursuivre les efforts pour un monde où l'égalité et le respect des droits de toutes et de tous doivent être une priorité. Tout ce que femme veut, Dieu le veut. 8
8 mars toujours, l'année 2025 est consacrée année de la culture au Mali. C'est la raison pour laquelle notre rédaction a décidé de célébrer une très grande icône de la scène artistique malienne en cette journée dédiée à la femme. Diarra Sanogo, plus connue sous le nom de Bougouniéré, est une Yéléni et une référence de la culture dans notre pays. Diarra Sanogo est une artiste engagée qui met son art au profit du développement. Mariam Daou nous en dit plus sur cette brave dame. Née en 1950 à Kafana, dans la région de Sikasso, elle fait partie des comédiennes de la belle époque de la troupe dramatique nationale du Mali. Mère de 2 enfants, toutes des filles, Diarra Sanogo est une comédienne professionnelle qui n'a jamais voulu quitter le théâtre national du Mali, car c'est ce art qui l'a propulsée au devant de la scène. Passionnée du 6e art, elle fréquente entre 2004 et 2008 la faculté des lettres, arts et sciences humaines, Flash, où elle obtient une maîtrise en mise en scène. Avant la Flash, elle fréquente en 1981 l'Institut national des arts INA de Bamako, où elle sort avec un diplôme de technicien des arts et de la culture en 1985. Elle doit sa notoriété à la pièce de théâtre Bougouniéré sous la direction de Feu Agib Dambélé en 1989. Cette pièce est un appel aux patronnes qui maltraitent leurs bonnes à tout faire. Avec l'avènement de la démocratie, le théâtre national connaît une léthargie. Bougouniéré va alors jouer de temps en temps avec des troupes privées. C'est le cas avec la création de Mandeka Théâtre par Alouine Ifrandjaï, Gimba National et Sotiki Kouyaté. Elle travaille avec ceux-ci dans Antigone, une mise en scène de Feu Sotiki Kouyaté en 1999. Cette pièce sera présentée dans le Centre culturel français du Mali et dans plusieurs autres pays de la sous-région. Mandeka Théâtre devient en 2000 Bloumba et met en scène le retour de Bougouniéré. La pièce sera bien accueillie avec de nombreuses représentations. Puis en 2005, Bloumba propose Bougouniéré invite à dîner. Cette pièce rencontre encore plus de succès que les créations scéniques de Bloumba. Avec de nombreuses tournées en Occident, en Afrique, notamment au Bénin. C'est d'ailleurs grâce à cette pièce que Diarra Sanogo a été lauréate de la catégorie meilleure comédienne des Grands Prix Afrique du théâtre francophone au Bénin. Pour ce qui est du cinéma, elle a été actrice principale dans le film Nyamanto ou La leçon des ordures de Cheikh Oumar Sissoko en 1985. Actrice en 1989 dans Tadona de Feu Adama Drabo. Elle a également été actrice principale de Fins ans de Cheikh Oumar Sissoko et actrice en 1991 dans La danse du singe de Janusz Moroski. Actrice engagée, notre femme du jour est également musicienne. Elle est à l'auteur de 2 albums, dont Djougouya en 1991 et Kamé en 2004. Administratrice des arts et de la culture, chef du département artistique au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Actuellement, Diarra Sanogo est conseillère technique au ministère de la Culture, de l'Industrie hôtelière, de l'Artisanat et du Tourisme. Et votre radio de bonheur souhaite une très bonne fête de 8 mars à toutes les femmes. Sur un tout autre plan, les 34 auditeurs de la 2e promotion de l'école d'état-major des forces armées étaient en visite ce vendredi à l'ORTM. Cette promotion est composée de 30 officiers maliens, 2 du Burkina Faso et 2 du Niger. L'objectif de cette visite pédagogique est de s'imprégner du travail de l'office dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Aïssata Traoré. Les visiteurs du jour ont pu voir la radio nationale, la chaîne 2, les studios de ORTM 1 et ORTM 2, de quoi les émerveiller et leur faire comprendre le fonctionnement de l'ORTM. Commissaire divisionnaire Sadio Kono Tomoda, directeur des études de l'école d'état-major des forces de sécurité. L'objectif de cette visite est de permettre aux stagiaires de la 2e promotion de faire une véritable immersion dans l'univers de l'ORTM, de comprendre le processus de collecte, de traitement jusqu'à la diffusion de l'information, et d'appréhender les enjeux de la communication, surtout dans un monde où la guerre informationnelle fait d'énormes dégâts. Youssouf Fantamadi Sissé, stagiaire du Niger.
Nous le voyons à travers la télé. Donc là, nous sommes rentrés dedans, nous avons vu les réalités et pouvoir voir les gens qui le font et les connaître et savoir que ce sont des gens comme nous et qui sont aussi là pour mener un combat comme nous, parce que la guerre informationnelle elle est très très importante. Je pense que ça va beaucoup changer notre manière de percevoir l'ORTM. Les auditeurs de cette deuxième promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité ont eu l'occasion d'échanger avec le directeur général de l'ORTM des difficultés et perspectives de la structure. Hassan Baba Diomele, directeur général de l'ORTM. C'est une opportunité pour nous d'expliquer un peu notre mission, d'expliquer tout ce que nous avons comme disposition, mais aussi c'est l'occasion d'échanger sur ce que nous faisons tous les jours, comment nous faisons la collecte de l'information, le traitement, la diffusion, comment nous faisons en sorte que le public malien soit informé également sur les bonnes mais également les mauvaises nouvelles, comment trier le vrai du faux, les fake news. Une photo de famille a mis fin à cette visite. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous retrouvons Issa Dao pour le développement. Bonjour Issa. Bonjour Awa. Alors, qu'est-ce qui domine l'actualité internationale? Tout d'abord, nous déposons nos bagages au Tchad où le président du premier Sénat de l'histoire du pays est enfin connu. Il s'agit de Haroun Kabadi. Il a été désigné hier par acclamation des 69 sénateurs fraîchement élus et désignés par le président Mahamat Idriss Déby. Par ailleurs, en Guinée-Bissau, les élections présidentielles et législatives auront lieu le 23 novembre prochain, une semaine plus tôt que la date du 30 novembre initialement annoncé. C'est ce qu'indique un décret du président Umaro Sissoko Embalo qui avait convoqué hier une réunion avec des partis alors que le pays traverse une crise politique. Et enfin, en République centrafricaine, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a affirmé que plus de 37% de la population a besoin d'une assistance d'urgence. C'était hier lors de la présentation de son plan de réponse humanitaire de l'année 2025 à Bangui. Pour faire face aux besoins de la population, l'organe onusien et le gouvernement compte sur la mobilisation des bailleurs de fonds. À Gaza, plusieurs ex-otages appellent Netanyahou à un cessez-le-feu complet avec le Hamas. En effet, dans une lettre ouverte publiée hier sur Instagram, plus d'une cinquantaine d'ex-otages israéliens de Gaza ont appelé le premier ministre Benjamin Netanyahou à conclure un accord de cessez-le-feu total avec le Hamas pour permettre la libération du reste des captifs. Et cette brève pour clore la page internationale de ce journal. Le parquet sud-coréen a ordonné ce samedi la remise en liberté du président suspendu au lendemain de l'annulation par un tribunal de Séoul du mandat d'arrêt en vertu duquel il est incarcéré. Son équipe juridique a affirmé dans un communiqué que la libération du président signifie le respect de l'état de droit. Pour rappel, le président était détenu au centre de détention de Séoul depuis janvier pour sa tentative d'imposer la loi martiale. Voilà Issa, je crois que c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de l'actualité internationale de ce journal. C'était cela. Merci beaucoup Issa. Un autre sujet d'actualité, il s'agit du mois béni du Ramadan dont nous sommes dans la première décade. Cette période est difficile pour les jeûneurs du fait qu'elle marque le début de l'abstinence en eau et en nourriture. Et il est important pour notre organisme d'avoir des apports en nutriments pour être en forme afin d'accomplir cette sunna. Alors, quels sont les aliments recommandés pour garder sa santé pendant le Ramadan? Élément de réponse avec Kounandi Bamani. Le corps humain a tendance à s'affaiblir et à se déshydrater après une journée d'abstinence de nourriture et d'eau. Pour remédier à ces faits, notre organisme a besoin de certains aliments pour retrouver son énergie. Dr Jara Alassane, médecin. Au mois du jeûne, il y a des repas privilégiés. On peut manger des repas, mais nous privilégions les repas éléments qui contiennent plus de sucre et de protéines, comme les riz, les fruits et les soupes. C'est des aliments qui sont très très conseillés également. Il faut boire beaucoup d'eau. Ça peut te permettre de maintenir tout au long de la journée, sans problème. Dr Ibrahim Sissoko, nutritionniste diététicien. Pour la lecture du jeûne, ce qu'il faut savoir, ce qui est recommandé d'abord, c'est d'hydrater l'organisme. Et la meilleure des boissons pour cela, c'est l'eau. Un organisme qui a fait des heures sans entrer en contact avec l'aliment ni boisson. Donc il faut hydrater, que ce soit du thé, que ce soit de l'eau, mais c'est l'eau qui est conseillée. L'eau, c'est la meilleure des boissons. Mais au-delà de ça, il y a un aspect très important, c'est que l'organisme a tendance à aller à l'hypoglycémie. Donc c'est pourquoi il est conseillé également de prendre quelque chose de sucré. Et la date est un bel exemple pour cela. Donc ce sont des trucs sucrés, on doit les consommer, mais avec modération pour redynamiser le métabolisme glycémique de l'organisme.
Pendant le mois béni de Ramadan, il est déconseillé de manger du gras et du lourd pour une raison de santé. Pour le plat principal, c'est pas parce que tu n'as pas mangé toute la journée que tu dois remplir tes assiettes. Il est conseillé de manger de façon modérée, de privilégier la consommation de fruits, de légumes, de céréales, et avoir une assiette équilibrée pour que l'organisme puisse avoir ses besoins en apport nutritionnel. Donc globalement, c'est ce qui est conseillé. Et la nuit, il n'est pas conseillé de manger avant de se coucher. Donc il ne s'agira pas de compenser ce que nous n'avons pas mangé pendant la journée. Le jeûne épuise naturellement notre organisme. Pour ne pas le détériorer davantage, il est préconisé de consommer équilibré. Merci Kounani Bamani. Mangeons avec modération car tout excès nuit. En sport, la phase retour de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali commence ce samedi. Au terme de la première partie, c'est le Djoliba AC, le stade malien de Bamako et l'USFAS qui mènent la danse. En basketball, l'Égypte et le Mozambique ont reçu des invitations pour l'Afro-Basket féminin 2025. 2 autres cartes d'invitation seront décernées en avril par FIBA Afrique pour compléter le tableau à 12 équipes qui prendront part à la compétition en Côte d'Ivoire. Sur le plan national, la finale du tournoi du 8 mars des moins de 18 ans filles se joue ce samedi. Elle mettra aux prises l'AS Real et le Djoliba AC, alors que la 6e journée du championnat national de première division s'achève ce soir. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette page consacrée à l'actualité des sports. La page météo, c'est tout juste après ceci. La météo avant de boucler cette édition. Le thermomètre affiche actuellement 36 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 40 degrés. Quant au soleil, il se couchera à 18h41. Ainsi prend fin ce journal que nous avons eu l'immense bonheur de vous présenter. Réalisation Mohamed Konaté Samba Sanogo, mise en onde Penda Dao, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré et Nyanya Aliou Traoré. Elle vous a été présentée par moi, Awa Kinza Sidibé. Merci de votre constante fidélité et bonne suite de programme sur la 95.2.